Et tu vas saluer sa présence. Tu vas lui dire salut Seigneur. Tu vas lui dire sois le bienvenu. Il est souverain dans sa souveraineté, il contrôle toutes choses. Et quand il contrôle aucune chose, il fait ses chapeaux sur son contrôle parce qu'il est Dieu. Salue ton Seigneur. Je veux que tout le monde élève sa voix et que nous puissions lui dire bonjour. Élevons tous nos voix, adorons-les, saluons sa présence au milieu de nous. Prions ensemble de nous. Prions semblable à toi, Seigneur Dieu. Nous te bénissons parce que il n'y a que toi, le Dieu puissant. Il n'y a que toi, le Dieu glorieux. Manifeste ta gloire. Nous te invitons, Seigneur, de voir. Prends contrôle de toutes les choses, Seigneur. Il n'y a que toi qui es bon. Et la chose arrive. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous célébrons ton Seigneur. Nous te bénissons encore, mon Dieu, pour notre sacrifice. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Oh, béni sois-tu parce que tu es Seigneur. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi l'agneau de Dieu. L'inégalable, c'est toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Étends ta main puissante, Seigneur Jésus. Nous allons saluer sa présence en l'acclamant. Nous allons tout simplement acclamer. Acclamons-le, alléluia. Acclamons-le, il est Dieu. Acclamons-le, alléluia. Tu vas seulement saluer ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, qui dit sois le bienvenu. Sois le bienvenu devant la présence de l'Éternel. Tu vas saluer ton ami qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui ça, s'il te plaît. Vas-y, dis-lui ça. Il est merveilleux, c'est Dieu. Oh, chéri, la gaffe, en saut de l'eau. Le bienvenu. Le
Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort pour le Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter notre Dieu parce qu'il est là pour nous parler. Amen. Nous sommes devant sa présence. Nous sommes à l'étendue éclat de sa puissance. Et voilà pourquoi il a décidé de nous parler. Vous savez, je veux tout simplement que vous puissiez me donner votre attention, que nous puissions faire un effort de discipliner les enfants, parce que maintenant, Dieu va nous parler pendant quelques minutes. Alléluia. Amen. Vous savez, je veux attirer votre attention. Je vais aller droit au but. Je veux tout simplement que vous puissiez arriver à comprendre que l'heure est arrivée pour nous, le chrétien, pour nous, les enfants de Dieu, de prendre maintenant le bâton pour contrôler. Alléluia. Amen. Il est temps que tu puisses prendre tes responsabilités, que tu comprennes au moins quelle est la signification du nom qu'on t'a donné, chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui s'appellent chrétiens parce qu'ils se donnent eux-mêmes ces noms-là, mais ils ne méritent pas ces noms et ils n'exercent pas l'autorité qu'il faut par rapport à ces noms. Mais quand on appelle un chrétien, cela veut dire celui qui a un lien avec le Seigneur Amen. Jésus-Christ et celui qui exerce l'autorité que Dieu lui a donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce que je veux, que nous ne puissions pas être les gens qui marchent par rapport à un vent, par rapport à un mouvement, mais nous voulons réellement vivre cette vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une activité, parce que beaucoup de gens ont pris la vie chrétienne comme une activité, parce qu'ils savent que chaque dimanche, ils viennent à l'église, ils retournent, la semaine, ils viennent à l'église, ils retournent. Non, la vie chrétienne n'est pas une activité. La vie chrétienne, c'est une vie. On appelle ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une activité, mais c'est une vie. Dans une vie, on est. On grandit. Alléluia. Dans une vie, on est, on grandit, on a la maturité. À un moment, il ne faut plus qu'on puisse être là pour vous rappeler, lave-toi pour aller à l'école, va manger, va faire ceci, cela. Mais il y a un moment où on t'a conduit comme ça, comme un enfant. Mais le moment de grandir, quand ce moment-là est là, c'est à ton tour maintenant de prendre ce soin des petits frères et petites sœurs. Alléluia. On ne peut pas rester un bébé éternellement. Quand on reste un bébé éternellement, ou bien on est malade, ou bien on est kisimi. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie de bissimi, mais la vie chrétienne c'est une vie de la croissance. Il ne faut pas avoir une croissance médiocre, avoir un ventre bédonnard et la taille ne grandit pas. C'est pas normal. L'heure est arrivée de grandir. Apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant j'ai grandi, j'ai tout abandonné de l'enfance parce que je suis devenu grand. Amen. Cet après-midi, je veux que chaque personne qui est ici puisse arriver à comprendre que toi tu es grand. Alléluia. Amen. Oh là là, réfléchis au moins le nom qu'on t'a donné. C'est un privilège. C'est une opportunité, c'est une grâce que tu sois là, que tu écoutes la parole aujourd'hui. Ce n'est pas une activité du fait que tu es venu ici, mais tu es venu pour manger, tu es venu pour boire à la source intarissable. Cet après-midi, je te présente quelqu'un, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est capable d'amener les choses qui n'existent pas comme si elles ont déjà existé dans ta vie. Et ça, c'est une seule chose. Si tu as choisi Jésus, tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as fait un bon choix. Amen. Le psalmiste dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. La parole de ce soir va faire grandir quelqu'un. Amen. La parole de ce soir va enlever quelqu'un de la médiocrité, va enlever quelqu'un de l'enfance, de l'immaturité pour t'amener vers la maturité. La parole de ce soir va t'enlever du néant pour arriver à la gloire. Laisse-moi
laisse-moi te dire quelque chose. Cet après-midi, Dieu veut que tu quittes les zéros pour devenir un héros. C'est ce que Dieu décide de faire dans ta vie. Et je déclare, étant l'ambassadeur de la haute ambassade, et que tout en toi grandira. Tes enfants grandiront. Ta vie chrétienne grandira. Tes études grandiront. Ton argent grandira. Tes affaires grandiront. Parce que Dieu donne un ordre. Il dit que l'heure est arrivée. Tu ne peux plus être en bas, mais l'heure est arrivée d'être en haut. Parce qu'avec Dieu, nous montons toujours plus haut. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Des exploits en exploits. Oh Seigneur. Si je prophétise pour quelqu'un et qu'il dit Amen, qu'il reçoit la grandeur, alléluia. Oh là là, la grandeur, ce n'est pas par rapport à la taille. La grandeur, ce n'est pas par rapport au niveau des études. La grandeur, ce n'est pas par rapport au niveau des finances qu'on a en banque. Mais la grandeur, c'est par rapport à celui qui habite en nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est là, il habite en nous, il demeure en nous. Il dit que je la porte et je frappe. Si quelqu'un entend mon oreille, il ouvre la porte. Je mangerai avec lui. Je dormir avec lui. Et l'apôtre Paul dit que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cet après-midi, je vais te dire quelque chose. Celui qui te touche ne te touche pas seulement, mais il touche Jésus. Si quelqu'un touche Jésus, il ne sortira pas comme il est entré. Parce que notre Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Quand on dit qu'il est lent à la colère, cela veut dire à un certain moment, la colère s'éclatera. Je vais en fait te souhaiter mes condoléances à tous ceux qui se sont proclamés tes ennemis. Parce qu'ils vont s'écrouler. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Personne ne peut toucher à un enfant de Dieu et partir comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle cet après-midi à sortir de l'ignorance et à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. L'ignorance tue. Quand on est ignorant, on ne comprend pas qui on est. L'ignorance détruit l'initiative. L'ignorance fait en sorte que tu perdes même tes armes. Mais tu ne sais pas ce que tu as reçu. Tu n'as pas reçu n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes ta vie à pleurnicher. As-tu reçu un chat ou tu as reçu le lion de la tribu? Alléluia. Si tu as reçu un chat, mais continue à miauler. Un chat miaule, mais le lion rougit. Il est temps que le lion rougisse. Alléluia. Je vais entendre ceux qui disent Amen qui veulent rougir. Alléluia. Parce que tu es une lionne. Tu es un lion. Si quelqu'un veut t'abattre, écoute-moi, il sera surpris. C'est l'heure de rougir. Ce n'est pas l'heure de miauler. Pourquoi tu miaules? À tout moment, miaou. Yamba yesuto yamba miaou. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Ngana yamba yesu. Nagala kanaye. Nagamu kanaye. Nagambo kanaye. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Raison pour laquelle, même si ça ne marche pas, j'essaie de sourire là aux lèvres, parce que je sais que ça marchera, je sais que ça ira, je ne reculerai pas, j'avancerai, parce que je suis un lion, je ne peux pas reculer. Moi je ne suis pas un chien. Quand il y a l'obstacle, il prend sa queue, il met au milieu de ses jambes. Non, j'ai pas honte moi. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Malgré ma taille, malgré ce que je suis, quand je marche la tête haute. Mais dit que notre tchèque baille aussi. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Dieu m'a dit donne les ordres. Ce qui ordre dans nos cimetières. Il y a des fois, vous faites des soucis en ce qui concerne l'église de Dieu. On dirait que l'église de Dieu. Bah lui qui fait œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu. Oyo modérateur à quoi dire le Nicolas souci moi été pour mon salam zam. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort. Je vais tout simplement, je vais amener quelqu'un à quitter l'ignorance et à chercher la connaissance. Amen. Si
Si vous bâtissez votre vie, votre église sur la connaissance, vous serez comme une grande famille. Amen. Mais si vous bâtissez l'église dans l'ignorance, vous serez une église avec des groupes. Amen. Alléluia. Nous sommes tous au bateau Yesu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Nous luttons pour une même cause. La montagne de toute personne, c'est l'ignorance. Quand tu as l'ignorance, c'est une montagne devant toi. Tu ne monteras pas. L'ignorance peut s'écarter. Ce n'est pas seulement par les études, ni par l'argent, ni par les papiers d'identité. Non. L'ignorance peut quitter ta vie par la connaissance de la parole. Amen. La plupart des gens sont en train de souffrir parce que l'ignorance envahit leur vie. Mais retiens dans ta tête que dès le moment où tu te lèves, dès le moment où tu surmontes l'ignorance, quand tu dis que maintenant je prends la décision de surmonter l'ignorance, sache que la montagne va s'écrouler maintenant. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on les a dit de venir tout simplement pour faire plaire quelqu'un et ils sont là. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, viens ici pour acquérir la connaissance. Amen. Moi, quand je suis devant la face de Dieu, si tu es assis à côté de moi, tu seras fatigué de moi. Moi, j'adore Dieu avec les larmes, avec la danse, avec les tsaka-tsaka, avec les kankumudila. Quand j'adore Dieu, j'ai ma genue, je peux dormir par terre. Donc, si tu es un bébé spirituel, tu seras scandalisé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. 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 Amen. Tu sais, la Bible dit que les fils du ténèbre sont plus sages que les enfants de la lumière. Oui, ce soir, il y aura témoignage en transe. Transe à côté de il y a des fois, ces gens-là, s'ils chantent, Mariana Beyoncé, elle oublie qu'elle est elle. Elle oublie qu'elle est elle. Bouka Luketo Shakira Bouka Kawana, so Robela Lukika Teki. Essaye. Il y a une force qui les anime à danser pour leur groupe, leur Dieu. Et quand tu viens devant ici prêcher, quand tu viens devant ici modérer, quand tu viens devant ici chanter, ce n'est pas toi qui as la force de le faire. Le Saint-Esprit le fera à ta place. Toi, prends le micro, mets-toi devant. Le reste, ce n'est pas ton problème. Arrête de nous faire des calculs. Oh, je vais commencer comment? Tu commenceras comment? Donc, comment je vais parler? Ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a dit, va. Prends le micro, mets-toi devant. Comme ça, comme un baba, total de nous, quand baba, sois là. Si c'est Dieu qui veut que tu sois là, les paroles sortiront. Amen. Les gens adoreront. Et Dieu sera glorifié. Ton problème est que tu restes dans l'obéissance. Le reste, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut faire tomber la montagne de l'ignorance. Quand la montagne de l'ignorance tombe, si vous arrivez à surmonter l'ignorance, vous allez conquérir les promesses de l'Éternel. Beaucoup de gens n'arrivent pas à conquérir les promesses parce qu'il y a une montagne devant eux. Cette montagne les empêche de voir la gloire de l'Éternel. Celui qui a la foi comme un grain de s'élever, il dira à cette montagne, ôte-toi de là. Et s'il ne doute pas, la montagne va se déplacer. Et laisse-moi te dire cet après-midi, si tu écoutes la parole de l'Éternel, tu prendras possession de ta possession. Amen. Ta possession à toi, c'est le bonheur et la grâce. Vous serez fortifiés pour défier tout problème dans la vie. Si vous arrivez à surmonter la montagne de l'ignorance. Très fortifiés.
pour surmonter tout problème dans la vie. Il y a des fois, ça m'étonne. Vous allez entendre l'unique parole de la bouche des chrétiens. Oh, Mikolo Boulembu. Yango yo le bakakaka. Mikolo Boulembu. La fatigue, je n'arrive pas à pour venir à l'église. Mais cette fatigue-là que toi tu as là, le jour que tu auras 70 ans, 70 ans, ça sera comment? Parce que tu es encore jeune là. Pour se réveiller, même pour venir à la veille des prières, c'est un problème. Donnez seulement les programmes d'une veille des prières la nuit. Vous allez compter les gens. Bon, à cet âge-là, au Boulemou. Maintenant, quand tu auras 70 ans, ça sera comment? Là, Boulemou, j'étais scandalisé. Surtout dans le français, dans le Hambourg, dans le flamand. Oh, il est bien mou, il est bien mou. Il y a un mou, il y a yo. Il y a un mou, il y a yo. Alléluia. Non, parce qu'il y a l'ignorance. On lève la montagne de l'ignorance. Oh là là, il y a des fois, ça me donne envie de devenir kimbangiste. Si c'était une bonne religion, je pourrais devenir kimbangiste, devenir maman légionnaire. À 80 ans, 70 ans, elle ne rate jamais le culte matinal. Les saints sont là chaque matin. Vous allez même voir les autres, le dos est déjà tordu. Mais quand elle prend toutes ses deux mains, elle met derrière ça. À bloquer, tu vas bloquer pour 10 km. Mais tu peux lui poser la question, maman, il doit faire rater. Elle n'est pas là, c'est pas son problème. La connaissance est là. C'est ce que Christ a dit. Les ailes que j'ai pour ta maison me dévorent. Les ailes qu'elles sont pour l'église qui baptise, pour l'église catholique dévorent. Une maman de 70 ans, elle prend toutes ses deux mains, elle bloque. Cric. Vous avez des bus ici et des trams ici. Eux, ils quittent Kinshasa pour aller au culte à l'imité. Et elle part, elle revient sans problème. Mais on se pose des questions. Nous sommes dans quelle génération? Une génération qui ne respecte plus la parole. Une génération qui ne respecte plus les pasteurs. Surtout sur la commune de Sanzamba, petit pasteur, moi 10 €, 20 €. A comme une âme na simba aïe. Yo, bienvenue dans Simba Manana yo. Yo Simba yo. Alléluia. Oh, ya Simba na yo, ta Simba du Corona sec. Na mo na ngo 10 € na le bois qui s'y agrandit. Ouais, on met la raga. Tu m'achètes un costume là maintenant quand je presse là et on va te sauver. Ça lui va, ces costumes-là. Tu vois pas, ça lui va. Tout ça pour que la personne pose la question. Yes. C'est moi qui ai acheté ça. Mais on ressemble, vous en allez pour la costume. Alléluia. Ceux qui n'entendent pas l'ingala, soyez à côté de moi interpréter. Parce que ça va battre bientôt. Alléluia. Fongam Simba. Yo. Toi, tu connais le Simba. Alléluia. Celui qui soutient l'église, celui qui soutient l'enfant de Dieu, c'est celui qui soutient les cieux de la terre. Il est capable de soutenir. Et rien ne pourra tomber ni trembler. Acclamons pour le Seigneur. Si tu arrives à surmonter la montagne de l'ignorance, si tu arrives à surmonter la montagne de l'ignorance, en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras fortifié et tu seras capable de défier tout problème de la vie. Aujourd'hui, l'heure est arrivée de lancer un défi. Un défi à tous les problèmes qui ont accablé ta vie. Et ce défi-là, tu vas les relever avec quelqu'un. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Vous savez, Dieu, c'est l'esprit infini et parfait, en qui toute chose trouve le support, le matériel, la fin. Avec Dieu, ça ne blague pas. Il est la source de tout. Et quand il dit que c'est la fin, personne ne peut s'enorgueillir devant lui, parce qu'il a les derniers mots. Et il t'a donné l'autorité pour dire, réveille-toi. Réveille-toi. Il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Vous savez, quand vous enlevez l'ignorance et vous restez dans la connaissance vous donne le pouvoir. Le pouvoir pour répandre vos possessions. La connaissance donne le pouvoir pour répandre vos possessions. Et je veux que tu réfléchisses cet après-midi. Qu'est-ce que tu as perdu? Que ce soit dans ta vie chrétienne, dans ton foyer,
dans tes projets, qu'est-ce que tu as perdu? L'heure est arrivée de récupérer ce que tu as perdu. Amen. Quand tu as la connaissance, l'ignorance tombe. Tu vas récupérer tes possessions. Les promesses de l'Éternel les pourrit jamais. Il est écrit dans sa parole que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, mais tout s'accomplir. Nous avons un Dieu d'accomplissement. Si Dieu sait qu'une prophétie ne s'accomplira pas, il ne va pas le faire sortir. Si il a fait sortir, cela veut dire qu'il sait que ça s'accomplira. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par ton ignorance ou par ce manque de connaissance, tu n'as pas encore eu possession de cette promesse. Cet après-midi, Dieu veut te dire, enlève l'ignorance, remplace l'ignorance par la connaissance. Acclame pour le Seigneur. L'église n'est pas une activité, je vous ai dit au début. C'est une vie, la vie chrétienne. Vous avez les problèmes avec les églises de réveil aujourd'hui. Nous prenons l'église comme une activité. La vie chrétienne comme une activité. Les gens sont tellement habitués de venir sortir, venir sortir. Les gens sont tellement habitués, ils savent que non, la modération va commencer. Après la modération, il y aura la louange matière. Il y a même des gens qui sont tellement habitués, quand ils écoutent la prédication, ils ont l'habitude de croire que non, c'est comme tous les jours. C'est comme tous les jours. C'est comme tous les jours. Et quand ils disent que c'est comme tous les jours, ils trouvent que non, c'est normal. C'est normal, c'est une activité. Et puis après, on va boire un peu les jus, on va manger les micatés, on va retourner la semaine prochaine encore, on va venir. Alléluia. Écoute-moi, Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Yes. Le Saint-Esprit, quand il vient, il peut commencer par la prédication, il finit par l'adoration. Écoute-moi, ne crée pas Dieu à ton image. Laisse Dieu te créer à son image. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont créé Dieu à leur image. Et c'est ça qui fait qu'ils ne voient pas le miracle. Parce qu'il a créé Dieu à son image. Il dit que non, ça c'est ma maladie, estomac, aussi la tête. Écoutez-moi, vous avez conçu Dieu d'après ta conception. Il n'est pas ta conception. Il est le Dieu de la surnaturelle. Yes. Dieu veut donner la connaissance à quelqu'un. L'heure est arrivée que vous grandissiez maintenant. Aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, je ne suis pas venu ici pour vous faire lever, pour crier en vain. Non, c'est pour vous inculquer quelque chose par l'action du Saint-Esprit. Vous devez grandir. Alléluia. Apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai tout abandonné d'enfance. Vous savez, quand un enfant parle, ça commence par des cris. L'enfant va parler, ça commence par des cris. Après, il passe par des babillages. Après, il passe par des mots. Papa, maman, papa, maman. Après, il passe par mots-phrases. Papa, maman, va au travail. Après, le langage apparaît. L'heure est arrivée, il faut que le langage prophétique apparaisse. Alléluia. Vous ne devez pas parler comme n'importe qui. Vous devez parler comme des enfants de Dieu enseignés sur le pied de votre Père spirituel qui est le pasteur bienvenu. Il faut qu'il y ait une différence entre les enfants enseignés et ceux qui sont non enseignés. Toi tu es enseigné, alors il faut que tu puisses reproduire le fruit digne de la repentance. L'heure est arrivée d'évangéliser, de bouger ces quartiers. Il est temps. La vie chrétienne n'est pas une activité. Écoutez-moi, vous savez, j'ai parlé à quelqu'un parce que je devais être en Allemagne pour prêcher, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu. Je lui ai dit, on verra prochainement. Il m'a dit, mais pasteur, c'est une priorité maintenant. Il fallait que tu viennes parce que tout est déjà mis au point. Je lui ai tout simplement dit, toute opportunité n'est pas priorité. Amen. C'est pas que s'il y a une opportunité, que cette opportunité est prioritaire. Tu peux aller là où tu crois recevoir, je ne sais pas quoi, mais là tu ne recevras rien. Yes. Mais là où tu crois ne rien recevoir, yes, tu recevras certainement quelque chose. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que ce n'est pas toute opportunité qui se présente devant toi que tu peux sauter sur l'occasion
pour commettre des bavures, des péchés. Après, tu dis que non, j'ai été tenté. Il y a moyen de tentation. La connaissance, tu dois revêtir cette connaissance. La montagne de l'ignorance doit s'écrouler. Vous savez, le verset que nous connaissons de tous, Osée 4 et 6, qui dit « Mon peuple périt ». D'autres traductions, il est dit « Mon peuple est détruit » parce que lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on peut trembler devant n'importe qui. Quand on n'a pas la connaissance, on peut te mentir. Quand on n'a pas la connaissance, on peut faire n'importe quoi. Hier, j'ai parlé à quelqu'un sur mon compte Facebook. J'aime pas Facebook. Moi, j'ai ouvert Facebook pour être en contact avec mes enfants de l'Afrique qui sont éparpillés dans le monde, maintenant partout. Aux États-Unis, en Angola, en France, partout. J'arrive à entrer en contact avec eux. Et il y a quelqu'un qui me poste toujours, je ne sais pas, des messages. On a découvert un livre à Rome pour dire que Jésus n'était pas ressuscité. On a découvert un livre, je ne sais pas si c'est où là, qui date de 1500 ans pour dire que Jésus-Christ était marié et il a eu des enfants. Bien aimé, vous croyez que si tu fais un mauvais témoignage de Jésus, ça va écrouler ma foi? Yes. Mais tu ne peux pas savoir à quel point est-ce que je m'en fous que tu me donnes de fausses informations. Ce sont les découvertes que les gens font pour vous maintenir dans l'ignorance totale, pour créer leur dogme à eux. Oh non, on a découvert une tombe. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Quand tu prends tes messages là, qui ne tiennent pas debout, il ne faut plus me les envoyer. C'est pas ça qui fera que moi je puisse nier Jésus. Et je disais à quelqu'un qui se donne pour aller visiter l'Israël, c'est un ami, il a amené tous ses enfants spirituels en Israël, il les a baptisés pour une deuxième fois. J'ai dit, mais pour quel intérêt? Je ne sais pas, chacun a sa conviction. Mais moi, je n'amène pas les gens qui ont déjà été baptisés à Kinshasa pour les baptiser au Jourdain. Non, ça n'a pas d'importance. La Bible dit, l'heure revient, l'heure déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas en Israël qu'on va adorer Dieu là-bas. Ce n'est pas au mur de lamentation là. La tombe de Jésus là, là où les gens vont entrer là, la tombe là est dans une confusion totale. Parce qu'en Israël, il y a 3 tombes. On suppose qu'il y a 3 tombes là où on enterre Jésus. Maintenant, vous entrez à laquelle? Vous baisez laquelle? Quand vous arrivez là, c'est ça la foi. Alléluia. Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, ça ne sera plus sur cette montagne-là. Ça ne sera plus là. Mais comment tu peux laisser Jésus-Christ devant ta maison?